Après les jeux qui créent d'un jeu mobile une version Play to Earn, voici les jeux mobiles qui intègrent désormais les NFT directement depuis leur application. Ce n'était qu'une question de temps avant que cela arrive, et voici chose faite avec Castle Crush. Castle Crusher dispose d'une base solide de 72 millions de téléchargements sur Google Play et Apple Store pour tenter l'expérience, avec chaque mois un beau chiffre de 1,4 million de joueurs actifs. C'est intéressant pour les vrais joueurs de jeux mobiles qui vont pouvoir à la fois optimiser leur temps mais aussi avoir l'opportunité d'obtenir leur premier NFT et donc de rentrer dans le doux monde des Play to Earn. Parler de ce genre de jeu, c'est à la fois utile pour les joueurs qui n'ont pas le budget pour entrer dans des jeux chers parce que Castle Crush est free to play, mais aussi d'initier de nouveaux joueurs à l'avancée technologique qu'est la blockchain, et ça n'a pas de prix. En parlant de prix, pour récompenser votre fidélité et votre soutien lors de la sortie de chaque nouvelle vidéo, je fais gagner 5 fois 20 USDT à 5 personnes tirées au sort dans les commentaires. N'hésitez donc pas à lâcher un beau commentaire bienveillant. Pour information, cette vidéo est sponsorisée et ce n'est, comme d'habitude, pas un conseil d'investissement. Mais revenons à nos moutons. On peut voir sur leur page Google Play que le jeu a 4,3 étoiles sur 5 sur 1 405 000 personnes ayant voté, donc ça reste un excellent indicateur de la qualité d'un jeu. D'autant plus qu'ici les gens jouent pour le plaisir. On a souvent tendance à l'oublier avec notre recherche de rentabilité sur les Play to Earn, mais c'est très important que derrière il y ait un jeu fonctionnel et cool à jouer. Donc sur ce genre de jeu, il y a déjà de nombreuses personnes qui jouent chaque jour avec passion pour monter dans le classement, sachant qu'ils n'ont rien du tout à gagner. Alors imaginez comment ils vont recevoir l'arrivée des NFT sur le jeu. Ils vont bientôt pouvoir posséder leurs propres actifs et les revendre ou les garder, mais l'important c'est que désormais ça leur appartient. Oui, parce qu'à l'heure à laquelle je sors cette vidéo, les NFT ne sont pas encore dispo dans le jeu. Ils arrivent pour la nouvelle saison. Je vous mets les liens de leur réseau en description pour vous tenir informé de leur arrivée, donc n'hésitez pas à rejoindre leur Twitter et leur Discord, mais normalement c'est début avril, donc très bientôt. Ce passage au NFT a pour but de créer un élan nouveau pour leur jeu en proposant aux joueurs une nouvelle expérience plus moderne. Évidemment, le studio prendra certainement de l'argent sur les copyrights des NFT, mais c'est gagnant-gagnant. Ils ont décidé pour le jeu de travailler sur la blockchain Avalanche, qui est comme la plupart des blockchains de jeux facilement accessible et avec des gas fees réduits. Pour les noobs, vous pouvez ajouter un portefeuille Avalanche facilement sur votre compte MetaMask. Avant de vous montrer à quoi ressembleront les NFT, je vais vous montrer un peu comment fonctionne le gameplay du jeu. C'est un jeu de stratégie multijoueur en temps réel, donc en PvP, et vous allez devoir utiliser une grande variété de monstres et de sorts pour attaquer et détruire le château de votre adversaire. Il va évidemment falloir en même temps défendre le vôtre. Chaque combat se déroule sur 3 lignes et vous allez devoir au fur et à mesure de l'arrivée de vos cristaux de mana, utiliser des cartes aléatoires de votre deck. Pour constituer votre deck, vous allez pouvoir, en jouant gratuitement, accumuler et ouvrir des coffres pour obtenir de nouvelles cartes et les améliorer au fil de votre avancée dans le jeu. Sur l'interface, on peut voir plusieurs choses. En haut à gauche, mon niveau, en haut à droite, les gemmes me permettant d'acheter des coffres et les pièces pour améliorer mes cartes. Il y a évidemment un magasin pour acheter les coffres, les cartes et bien sûr les monnaies du jeu si vous voulez mettre la main à votre portefeuille. On peut également voir qu'il y a différents moyens de gagner des coffres, soit en gagnant un combat, soit en attendant tout simplement. Ici, on retrouve les news du jeu avec, on peut le voir, l'introduction des NFT dans le jeu, un mode entraînement pour faire XP vos cartes, l'onglet tournoi, mais pour l'instant il faut attendre la prochaine saison, l'historique des derniers combats que l'on peut revoir si jamais vous voulez vous améliorer, ou le partager sur les réseaux sociaux par exemple. Vous pouvez également retrouver les différents classements sur cet onglet. En haut, on peut voir mon pseudo et mes points de classement. Si on va faire un tour sur l'onglet deck, c'est donc ici qu'on gère son deck. En bas, c'est toutes mes cartes et celles que je peux débloquer. Au niveau des monstres et des sorts, on voit leur nombre de cristaux de mana à utiliser pour les invoquer, et en bas, c'est leur barre d'expérience. Pour se battre, il y a plusieurs stratégies. Plusieurs méta, je dirais, avec soit le rush pour casser le château adverse le plus vite possible, soit la jouer plus sur la défensive. Comme moi je suis une pipe sur ce genre de jeu, j'ai pas de stratégie, donc mes premiers combats c'était compliqué. Bon, évidemment il y a un matchmaking adapté à notre niveau, donc les noobs comme moi affrontent des noobs, et les BG affrontent des BG. C'est ce qui permet de green tranquillement et de débloquer les cartes au fur et à mesure. Le matchmaking est d'ailleurs bien rapide, donc ça prouve bien qu'il y a encore beaucoup de joueurs sur le jeu. Ok, donc là on voit les différents châteaux, c'est équivalent aux différents niveaux, quand tu sais quand t'es bronze 5, bronze 4, argent, etc. Donc là il compte 100 châteaux. Donc après tu passes dans les ligues, etc. Donc ça c'est l'avancée pour aller au maximum du leader, quoi. Donc là hop, je choisis mon truc. Donc ça c'est les cartes que je peux débloquer en jouant à ce château, donc dans les coffres. Donc pour l'instant il y en a 3 que j'ai pas. Hop, il suffit de combattre, on lance la game. Donc ça c'est mon nombre de points face à son nombre de points. Hop, le mana tourne. Et dès que j'ai atteint 1 de mana, je peux par exemple lancer celui qui a 1 de mana. Donc hop là voilà. En fait il faut mettre sur les différents leaders pour atteindre jusqu'au bout. Et casser le château adverse. Donc en fonction de... Voilà, plus ils ont de mana bien sûr, plus ils sont forts. Donc moi j'utilise cette ligne défensive et cette ligne pour attaquer plutôt. Après voilà, il y a plusieurs stratégies, hein, mais moi j'ai pas trop
J'ai pas trop théorie craft pour l'instant. Aïe. Voilà, il m'a fait une attaque de flamme qui fait assez mal. Voilà, je privilégie celle-ci pour l'attaque plutôt. Mais là, j'ai plus beaucoup de cartes. Heureusement que j'ai eu ça. Hop. Mettre ça pour me défendre. Mince, là, j'ai gaspillé mon éclair. J'ai utilisé trop tôt. Je vais utiliser mon éclair sur la prochaine... Aïe, ça fait mal. Hop. Normalement, je suis bien parti, là. Bon, je mets tout comme un bourrin en attaque en bas. Vu que j'ai l'avantage. Hop. Bon, là, je sais pas trop ce qu'il fait. Il est pas très fort, l'adversaire. Voilà, donc là, j'ai gagné ma première manche. Hop, j'ai gagné un coffre en or. 3 petites pièces. Et plus 25 de points de succès, en fait. Voilà, hop, j'irai ouvrir les coffres après. On va faire notre game ensemble. Hop. Voilà, vous voyez, le matchmaking, il va quand même super vite. Hein, dur estimé 3. Donc là, il a plus que moi dans le classement. Donc potentiellement, il est plus fort. On va voir. Un américain. Un Amerloc. Donc là, j'ai pas... En fait, les cartes, elles sont données aléatoirement. Et là, en gros, j'ai pas eu de chance. J'aime bien jouer sur 2 lignes, moi. Après, je sais pas si c'est la meilleure stratégie. Ah ouais, il a mis son mec avec son canon, j'avais pas vu. Bon, normalement, l'archer, ouais, voilà. Normalement, l'archer, il est pas fort comme ça. L'archer, faut plus les mettre de loin qui bombardent. Là, il faut que je fasse une défensive contre ça, sinon ça va être compliqué. Voilà, hop, je mets le même. Hop, on va mettre un golem. Il se défend un peu mieux, lui, déjà. Mince, faut que je garde des MP pour mettre un petit éclair. Je sais pas si c'est fort, ça, le diable. Voilà, hop, ça dégage. Là, ça devient compliqué au milieu. Vu que j'ai plus de cartes d'avance, il est largement en avance. Donc là, je pense que ça va piquer. Hop, on peut payer pour piocher plus vite. Ah, là, il a trop d'avance. Donc voilà, là, il a mieux géré ses cartes, où il a eu plus de chance sur le tirage, et du coup, bah... Regardez l'avance qu'il a sur mes cartes, quoi. Donc voilà, GG à lui. GG à lui. Voilà, après il y a des stratégies sur qui mettre en premier, qui mettre en suivant, qui mettre pour défendre qui, etc. Mais ça, je connais pas encore très bien. Hop, on va prendre tous les coffres possibles, donc lui en lourd, hop. Je croyais que c'était légendaire au début, mais en fait ça fait juste 4 rares. Donc là, ok, j'ai eu le boucher là. Le squelette, ok. Alors je pense qu'en fait, plus t'as 2 fois la même carte, plus en fait ta carte a l'XP. Donc là, ça augmente ta tirelire pour avoir d'autres récompenses. Hop, on va ouvrir la carte or. Mais elle sera débloquée dans 5 minutes, donc pour aller plus vite, je peux payer des gemmes. Hop là, ça c'est une carte épique. Donc j'ai eu un deuxième bouffon, donc maintenant je vais pouvoir le faire monter de niveau. Ok, non, pareil. Et le pirate, mais que j'ai déjà. Hop, hop. J'accélère. Ok, 3 cartes que j'ai déjà. Hop. Ok, carte que j'ai déjà. Et je vais vous montrer du coup maintenant
On peut aller les faire évoluer là, vu que par exemple le bouffon il a monté de niveau, donc là maintenant pour 400 pièces je peux l'améliorer et il sera plus fort sur le prochain combat. Donc en gros par exemple là je perds mes combats contre quelqu'un qui est plus fort que moi, mais au fur et à mesure des évolutions et de ce que je gagne, bah, je peux les défoncer, quoi. Voilà, maintenant que vous connaissez le jeu, on va passer à ce qui nous intéresse vraiment, le passage au Web3 avec les NFT. Il est question ici de deux types de cartes, le tier Ascended et les Founders. Chaque carte du jeu aura donc sa version NFT appelée Ascended et les joueurs pourront en faire ce qu'ils veulent. Les échanger, les garder, les vendre à leurs amis ou autres joueurs via la blockchain évidemment. Pour les obtenir, de nouveaux coffres vont faire leur apparition dans le jeu et chaque carte aura un nouveau skin avec plus de détails, les rendant bien plus épiques. Elles auront également de nouvelles animations et seront plus puissantes. Pour acheter ces nouveaux coffres, il faudra soit payer avec du vrai argent, soit payer grâce aux tokens, les cristaux Ascension, ACS, que vous débloquez en jouant, en étant bien classé et en gagnant les tournois. Donc il est possible d'obtenir des NFT en 100% free to play, même si c'est évidemment plus compliqué. Une fois que vous possédez dans votre deck au moins 6 cartes NFT, vous devenez un fondateur. Ça vous offre l'opportunité d'obtenir les nouveaux NFT avant les autres, mais aussi de participer au conseil de Castle Crush et donc de voter dans la prise de décision des développeurs concernant l'avenir du jeu. Chaque mois de nouveaux NFT vont arriver, donc ça peut être intéressant d'être fondateur pour ceux qui kiffent vraiment le jeu. Voici quelques exemples de cartes, franchement c'est plutôt beau. Au final le jeu va rester similaire mais en ajoutant toute une économie et une nouvelle raison pour les joueurs de se dépasser pour tryhard le jeu et de gagner. Au niveau de la roadmap, ils ont prévu quelques trucs cette année avec en avril évidemment le lancement des NFT et donc de la marketplace associée pour faire le trading de NFT directement sur la plateforme. En juin, il sera désormais possible de jouer avec ces nouvelles cartes NFT contre d'autres joueurs qui ont aussi des cartes Ascended. Ça laisse le temps aux nouveaux joueurs de bien découvrir et poncer le jeu d'ici là. À la fin de l'année, un nouveau set de cartes NFT arrivera. Au niveau du token, 80% sera dédié au jeu et les 5% du marketing et de la team seront versés bien plus tard. Donc ils ont plutôt intérêt à emmener le jeu dans le bon sens. Ils estiment que l'ACS sera disponible d'ici mai-juin et qu'il sera gagnable directement in-game, mais je n'ai pas d'informations sur son accès via des exchanges ou des plateformes comme PancakeSwap. Il y aura donc 68 cartes en version fondateur et Ascended qui seront dévoilées au fur et à mesure avec un drop d'environ 4 par mois. Vous allez pouvoir les acheter soit via les coffres fondateurs, soit Ascended. Je n'ai le taux de drop que pour les seconds, mais ça donne ça. Un système va également permettre de faire évoluer en NFT ses propres cartes en payant un certain coût en ACS. Plus votre carte sera rare, plus le coût sera cher. D'où le nom Ascended, votre carte classique va évoluer en NFT. En gros, ça correspond à une sorte de mint. Si vous vendez ce NFT, la carte de base disparaîtra. Il est également possible de continuer à faire évoluer ces NFT en payant des ACS pour que la carte devienne encore plus puissante et prenne de la valeur sur la marketplace. Pour gagner des ACS, il faudra quotidiennement gagner des games, mais je vous invite à lire le white paper pour avoir des détails précis sur son mode de fonctionnement. Pour rester au courant de leurs dernières news, je vous invite à checker leur Twitter, ils ont plus de 8000 followers, et leur Discord avec plus de 16 000 personnes qui se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions sur le jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.